On parle beaucoup des mamans dans les maternelles d'Afrique, mais on n'oublie pas les papas. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, au Maternelle d'Afrique, nous irons à votre écoute pour échanger sur le rôle de père. Puis nos enfants de la récré nous diront ce qu'est une piqûre. Et enfin, nous terminerons avec la rubrique de femmes inspirantes Elles l'ont fait, où nous recevons Nabou Fall. Mais pour commencer, nous allons répondre à vos questions sur l'alimentation dans notre rubrique Miam Miam. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à la question de Julia, qui nous écrit depuis Kinshasa. Elle me demande quels fruits locaux introduire dans l'alimentation de bébé et comment le lui en donner. Ah, Julia, ça c'est une question qui me fait plaisir. Vous savez pourquoi? Parce que dès qu'il s'agit de consommer local, là, je vous suis. On a tellement de fruits locaux chez nous. On a posé la question au docteur Amenito, notre nutritionniste du Togo, et il dit bien entendu, votre bébé peut consommer tous les fruits locaux. Maintenant, tout dépend de comment on les consomme. Donc, parmi les fruits locaux, nous avons donc de la banane. On en a plusieurs variétés. Donc, j'ai une banane classique jaune. On a donc des oranges. On a des ananas. Donc, je sais qu'au Togo, ça c'est une variété d'ananas que l'on retrouve en Côte d'Ivoire, mais au Togo, on a plusieurs variétés, dont une variété qui est assez longue avec la chair qui est jaune clair. Nous avons du pamplemousse ici. Nous avons de la papaye. Nous avons également de la noix de coco. On trouve aussi chez nous, comme fruits locaux, du corosol, de la mangue, des fraises du Burkina, du melon tropical, de la goyave, de la pastèque, de la mandarine, enfin bon, on n'en manque pas. Alors, si votre bébé a 6 mois, c'est que vous commencez la diversification alimentaire. Vous allez démarrer avec les fruits, on va dire, qui ne sont pas trop acides. Vous savez, si vous commencez avec les agrumes comme l'orange, le pamplemousse, ou la mandarine, ça risque d'être un peu agressif pour démarrer. Ce qu'il faut, c'est démarrer un fruit à la fois. Donc vous pouvez par exemple démarrer avec de la banane que vous écrasez et puis vous lui donnez l'équivalent d'une cuillère à café pour goûter. Et au fur et à mesure, quand vous avez introduit ce fruit-là, sur 2-3 jours, vous introduisez un nouveau fruit jusqu'à ce que vous ayez testé tous les fruits que nous avons chez nous. Donc vraiment, moi, ça me fait très plaisir quand les parents me disent on veut consommer local parce qu'on a tout chez nous. Autre élément que l'on trouve chez nous, c'est la courge, dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, qui est très très bonne justement pour démarrer la diversification alimentaire. Parce que vous voyez, donc là j'en ai. Donc ça se présente comme ça, c'est orange avec des graines à l'intérieur et mixé, mélangé peut-être avec un petit peu de pommes de terre ou de patates douces ou même de bananes plantain. Ça, ma fille, là, elle adorait ça. Mélange de courge et bananes plantain en purée, ça la rendait folle. Vous voyez, je crois que j'ai une grosse courge ici, là, que je vais vous montrer. Voilà. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc voilà, c'est un aliment qui est super parce qu'il est riche en minéraux, en oligo-éléments, calcium, cuivre, fer, potassium. Donc consommer de la courge, ça veut dire être moins fatigué, avoir moins de carences, avoir plus de vitalité. Et par contre, ce qui est bien aussi, parce qu'avec la couleur, là, la couleur orange dont je vous parlais tout à l'heure, c'est bien parce que c'est du bêta-carotène, c'est de la vitamine A et c'est super pour les yeux. Donc, vous qui avez des problèmes aux yeux, n'hésitez pas à consommer de la courge. Alors, Julia, j'espère que j'ai répondu à votre question. Si vous aussi, vous avez des questions sur l'alimentation auxquelles vous souhaitez que je réponde, ou si vous avez des recettes que vous souhaitez partager, alors vous n'hésitez pas à les poster sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique. Vous savez quoi aujourd'hui? Je pense que ça va être une des émissions préférées parce que je suis en infériorité numérique. Regardez-moi cette palette masculine-là. Vous savez, l'idée que nous avons du papa africain, c'est en fait le banquier. L'homme qui est là pour... Le chef de famille, quoi. Il assume. Il étale les billets. Le matin, il part, il donne quelques francs CFA là pour faire les courses. Il rentre le soir, il met les pieds sur la table, il mange, il dort, c'est ça. Le week-end, le dimanche, on va un peu à la messe et puis terminé.
Mais est-ce que c'est vraiment ça, les papas d'aujourd'hui, nos vrais papas africains là? Moi, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai 2 spécimens aujourd'hui et ils vont vous raconter leur quotidien, ce que c'est que d'être un papa africain aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je reçois Fidèle, qui a 36 ans, qui est enseignant, réalisateur, premier assistant et qui est papa de 5 enfants. Merci d'être là. Fidèle, vous êtes ivoirien. Je suis ivoirien. Voilà, et je reçois également Ismaël. Ismaël, vous avez 42 ans. Vous êtes directeur général d'une société de cartes de paiement, c'est ça? Vous êtes ivoirien aussi. Exactement. Et vous êtes papa de 3 enfants. Exactement. Bienvenue dans la Maison des maternelles d'Afrique. Merci. Et je reçois le docteur Kwame. Vous êtes psychologue et on vous connaît ici, on a tellement l'habitude de recevoir le docteur Kwame. Merci d'être venu pour nous éclairer encore une fois. Donc, Ismaël, vous avez donc 3 enfants. Alors vous êtes issu d'une famille, il y avait combien de... Vous êtes issu d'une fratrie, vous aviez combien de frères et sœurs? Nous sommes 7 frères et sœurs, donc j'en ai 6. Ah, 6. Donc plutôt proches les uns des autres. Très proches. Quelle était la conception du papa de famille dans votre éducation? Mon père était, on va dire, le papa, on va dire peut-être à l'ancienne, avec une certaine présence quand même. Donc toutes les tâches quotidiennes, le suivi quotidien était assuré par ma mère. Et lui n'intervenait que sur des sujets, on va dire, hautement importants, où il arrivait pour trancher et prendre des décisions. Et sinon, le quotidien était vraiment assuré par ma mère. On a été très couvés par nos parents, très choyés. On n'avait pas l'autorisation de sortir, d'aller dormir chez des amis. Donc ça, c'était le côté amour. On dit, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, on peut vous les offrir, mais n'allez pas chercher ailleurs ce que vous souhaitez. Donc vos parents sont là pour vous offrir ce que vous voulez, et mon père était là également pour confirmer ce message-là. Et vous, donc Fidèle, vous, dans le cadre familial dans lequel vous avez grandi, vous n'aviez que des sœurs en fait? Oui, je suis né dans une ventrée de 5 enfants, j'ai 4 sœurs et je suis le seul garçon. Vous avez été entouré de femmes? Oui, j'ai été entouré de femmes, ça a sûrement une influence sur ce que je suis aujourd'hui. C'est que mon père, il se situe un peu dans la transition. Ce n'est pas le père de l'époque dur, ferme, qui lâche tout à un moment et qui assume seulement les charges. Il était, on peut dire, à cheval entre le passé et les pères d'aujourd'hui. D'accord. Il nous a donné une éducation très libre, on peut dire, qui était axée sur la religion, bien sûr, mais autour des livres. C'est très intéressant ce que j'entends, docteur Kwame, parce que ce que j'entends là dans le profil de leurs papas, de ces papas aujourd'hui qui ont eu eux-mêmes des papas, ce sont des papas qui se sont assurés de leur développement intellectuel et de s'assurer qu'ils faisaient grandir des hommes qui allaient avoir de l'importance dans nos sociétés. Effectivement. Alors, comment vous pourriez définir le papa africain de l'époque, pas d'aujourd'hui, parce que j'ai 2 papas d'aujourd'hui là qui vont parler. Comment est-ce qu'on est à la base le papa africain, on le définissait comment? Le papa africain, en fait, incarne une sorte d'autorité qui a pour mission de veiller au bon fonctionnement en fait, de la famille, de s'assurer que les enfants véritablement ne manquent de rien, mais qu'ils suivent un certain nombre de règles qui sont établies justement par ce père et ou avec la mère, bien entendu. Donc, il représente l'autorité, l'ordre, Oui, la règle. Tout à fait. Ça, c'est super. Du coup, Ismaël, vous êtes dans une configuration familiale et professionnelle, en tout cas qui ne nous facilite pas la tâche en tant que papa. Oui, effectivement, c'est vrai que je me suis marié jeune, relativement jeune. Donc j'ai commencé à avoir des enfants très jeunes également. Et c'est vrai que j'avais ma carrière professionnelle qui était extrêmement importante pour moi. Mon épouse également avait sa carrière professionnelle qui était tout autant importante pour elle. Alors donc moi j'ai eu autant pendant les grossesses de mon épouse, parce que je pense que c'est à ce moment-là que le rôle de père démarre en fait. C'est comme ça que ça démarre. Donc assister aux échographies, assister à l'accouchement, jusqu'à couper le cordon ombilical, pour moi, c'était des gestes importants. Je n'imagine pas peut-être mon père faire ça il y a plusieurs années, mais je l'ai fait. Donc ça, c'était le premier pas dans ce changement-là de l'approche du rôle de père. Par la suite, je me suis retrouvé, encore pour des raisons professionnelles, séparé de mon épouse physiquement.
Et on a eu un deuxième enfant entre-temps. Et là, j'étais le papa poule. Pour compenser le fait de ne pas être avec les enfants au quotidien, je venais une fois toutes les 6 semaines, mais avec plein de cadeaux. Papa Plein de Noël. cadeaux, Papa Noël, exactement. Papa Noël, des cadeaux, je ne grondais jamais, j'étais toujours souriant. Et donc, je mettais un peu mon épouse un peu en difficulté. Parce qu'elle jouait un peu le rôle de mère fouettarde, alors que moi, j'étais toujours là à cajoler les enfants. Et elle incarnait un peu cette discipline-là au quotidien. Et vous, Fidèle, quel genre de papa êtes-vous du coup maintenant? Alors, vous disiez que votre papa était plutôt entre les deux. Vous, vous êtes à quel niveau? Je dirais que je me situe aujourd'hui un peu plus dans une position où j'ai souhaité évoluer un peu plus que papa. Je pratique un métier qui fait que je suis très rarement à la maison. Je pars tôt pour revenir tard. Et tout de suite, ça soulève un défaut chez moi, c'est que je rentre très épuisé. Et donc, les enfants me l'ont fait savoir. Ah. On dit oui, Ah oui. et tu rentres, ton visage est toujours serré. Si les enfants l'ont dit, madame l'a dit, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut revoir. Et la vérité Voilà, sort de c'est la ce- bouche des enfants. Voilà, et ils ne mentent pas. Donc, ils disent que papa, quand il rentre, son visage est serré. Du coup, c'est quelque chose que je cherche à travailler. Mais il y a quelque chose que vous avez dit quand on a préparé l'émission, Fidèle, qui m'a beaucoup touchée. Quand votre fille, vous pouvez raconter ça, Oui, un oui. événement important dans la Oui, vie de votre oui. fille? Ma première fille, elle a 12 ans. Elle a 12 ans. Il y a 2 ans, 6 heures du matin, elle tape à la porte comme ça. Elle tape à la porte et puis on sent qu'il y a un événement et elle montre son slip et elle a des taches. Ça m'a marqué. Ouais. Ça- Et c'est ça- vous qu'elle est venue Ça m'a voir. marqué, moi, Ouais. parce qu'elle n'a pas dit maman, elle a dit papa. J'ai compris que j'avais réussi à passer une certaine communication entre mes filles et moi. Ma première fille, elle a 12 ans, la deuxième a 10 ans. Et réussir à amener les enfants à ne pas avoir de gêne, à ne pas se déranger, à dire ça à papa, c'est qu'il y a une communication qui est passée entre papa et ses enfants et qu'il y a de l'amour. Pour moi, c'est vraiment le schéma idéal. Une petite fille qui a tellement confiance en son papa quand elle a ses premières règles, elle va le voir, lui dire « Oh papa, regarde ce qui m'arrive ». C'est quoi cette nouvelle génération de papas africains? En réalité, le papa aujourd'hui n'a pas le choix. Parce que le schéma classique d'antan, qui consistait pour le père d'aller travailler, chercher de quoi s'occuper de la famille, et puis la maisonnée était la charge de maman, je pense que ce schéma, de plus en plus, est en train d'être mis au rebut de l'histoire. Les mamans comme les papas, aujourd'hui, chacun a une activité professionnelle. Chacun devra justement abandonner son statut strict d'antan pour essayer de voir quelles sont les tâches auxquelles papa peut se livrer, revenu du travail avec maman et ne pas abandonner tout aux mains de la seule maman. Si on veut véritablement créer une certaine communion au sein de la famille, je pense bien qu'il va de l'intérêt de tous et surtout du papa d'abandonner son rôle d'aide pour s'impliquer véritablement dans l'éducation de l'enfant. Vraiment son panier, son boubou Tout de à papa. Bah, alors dites-moi Ismaël, vous, donc, vous avez été absent un certain temps, vous jouiez le rôle de Papa Noël et votre femme de mère fouettard, et puis vous rentrez. Exactement. Et là, il faut reprendre votre place. Et là, il faut reprendre ma place, effectivement. Donc, c'était la petite période de transition était un peu dure, surtout pour les enfants. Ils ne comprenaient pas que papa, qui, quelques mois avant, souriait à tout, et qui maintenant devenait un peu plus strict, un peu moins patient et un peu plus dur. Entre-temps, il y a une troisième qui est arrivée. Donc là, j'ai assisté à tout, la grossesse, l'accouchement, les premières années, etc. Et donc là, il a fallu maintenant que je m'implique davantage, peut-être un peu plus qu'avant, dans le quotidien. Et donc c'était accompagner mon fils au football, voilà, amener les enfants à l'hôpital, tous ces rôles-là qu'il fallait que je fasse, mais je ne le faisais pas autant comme il fallait. Je vous trouve très dur envers vous-même parce que vous disiez, j'ai l'impression de ne pas en faire assez. Alors, je pense que c'est vrai que ma carrière professionnelle m'amène à beaucoup voyager.
Je passe mon temps, je ne dis même plus entre 2 avions, je dis entre 3 avions. Et j'ai laissé beaucoup de choses à mon épouse. Quand mon fils ou ma fille me disent qu'il y a des événements dans leur école auxquels les autres parents ont assisté, auxquels je n'ai pas assisté, où il y a eu des réunions parents-élèves que j'ai pu louper, ou d'autres événements qui sont, je pense, importants pour eux, auxquels je n'ai pas pu assister, il y a ce remords à mon niveau. Donc je pense j'ai besoin de faire davantage. Et donc je me remets énormément en question à ce niveau-là. Je pense qu'il y a, pour arriver à ce que Fidèle vient de dire, que sa fille vienne partager ces moments d'émotion avec lui, je pense j'ai encore des efforts à faire pour arriver à ce niveau d'échange. Alors j'entends que vous dites effort, j'entends aussi que c'est la vie aussi qui fait que certaines fois on n'est pas forcément là. Vous parlez de 3 avions, donc là c'est pas spécifiquement que vous êtes un homme, c'est qu'il y a des femmes aussi. Il y a des femmes aussi qui sont souvent absentes et qui culpabilisent de pas être là. Le moment justement où il avait son spectacle là, où il a mis son super truc et puis on n'était pas là ce jour-là, eh bien c'est comme ça. Et je suppose que c'est pareil pour vous aussi, Fidèle. Et ma première fille, elle arrive quand je suis étudiant. C'est papa qui envoie l'argent à son garçon chaque fin de mois et une grossesse arrive. Grossesse Papa surprise. dit, tu assumes. Donc, il n'envoyait plus l'argent, c'était un peu de punition quand même. Voilà, il n'envoyait plus l'argent. Mais tout événement qui nous arrive est parfois aussi fait pour que nous puissions mieux nous aligner sur notre chemin de vie. Cette pression-là, nouvelle en soi, qui arrive, me donne un courage, le désir de réussir. Parce qu'il faut pouvoir s'occuper du ventre, il faut continuer d'aller à l'école, il faut s'occuper de l'enfant quand il va venir. Et donc, sur 2 ans, 3 ans, je ne suis pas là. Je viens chaque samedi avec la boîte de lait. Et quand tu sais que dans nos familles africaines, tu as engrossé l'enfant de quelqu'un, toi-même tu ne fais rien. Quand tu arrives, comment les parents de la fille te regardent, C'est compliqué. c'est compliqué. Aujourd'hui, je reconnais que ma première fille, il a fallu des années. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je disais qu'elle est venue, elle a montré son... J'ai dit, ah, j'ai réussi. Oui. Mais c'est parce qu'il y a eu un travail pour rattraper cet enfant-là. Ramener cet enfant à moi, que l'enfant ait confiance, que l'enfant aime papa. Ce que j'entends dans le discours de ces 2 papas, c'est de la culpabilité. Et je pensais que la culpabilité, ça n'appartenait qu'aux mamans. Et là, aujourd'hui, on découvre que nous avons des papas qui se vivent ici, qui travaillent ici, qui ont été éduqués ici et qui aussi culpabilisent de ne pas avoir assez de temps pour être avec leurs enfants. Tout à fait. C'est extraordinaire. Vous, papa, qui nous regardez, qui êtes dans la même situation, vous voyez qu'il y a d'autres personnes comme vous, c'est normal. C'est normal d'être proche des enfants, c'est normal de vouloir participer à l'éducation des enfants, parce que les enfants, on les a fait à 2, non. On n'est pas hermaphrodite, non. Voilà. Merci beaucoup, Fidèle. Merci, Ismaël, d'être venu partager votre expérience avec nous. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir. Docteur Kwame, comme d'habitude, vous êtes ici chez vous. Hein. Vous revenez quand vous voulez. Je vous en prie. Alors, je vais recevoir une femme inspirante, mais avant ça, la récré. C'est quelque chose avec un métal qu'on met dessus et on met un sérum dedans. Une piqûre, c'est pour piquer les gens qui sont malades. C'est quelque chose qui est tout pointu. Une piqûre, c'est comme un moustique et qui veut te piquer, mais il te donne un médicament, mais ils vont pas te faire des boutons. Ou il prend ton sang, comme un vrai moustique. Bonjour Nabou. Bonjour Angela. Comment ça va? Mais bien, merci beaucoup. Bienvenue dans la maison des maternelles d'Afrique. Merci. Alors Angela. Nabou Fall. Fall, c'est sénégalais, non? Absolument. Vous avez vu la tenue de Nabou? Regardez-moi ça. Les couleurs et tout, mais c'est juste magnifique ça. Merci Angela. Vraiment. Alors on dit Nangadef. Moi, c'est moi qui dis Nangadef. Et après, qu'est-ce qu'on dit? Mangifirek. Magnifique. Alors, vous savez, ici, dans la Maison des maternelles d'Afrique, on aime recevoir les femmes inspirantes. Et vous avez une histoire captivante. Alors, je sais que vous avez travaillé à Brazzaville
Bonjour à tous nos auditeurs de Bonjour, Brazzaville Brazza. d'ailleurs. Et Kin, hein. Et Kin, bien sûr. Surtout. Et Kin. Alors dites-moi, vous êtes allé à Brazzaville, pourquoi? Alors, j'ai un côté congolais par alliance. D'accord. Donc, mes parents vivent à Brazza. Vos parents vivent à Brazza. Voilà. D'accord. Mais je suis allée aussi pour travailler. Je travaille dans les télécoms. Travailler dans les télécoms. Voilà. Donc en fait, vous étiez muté là-bas. Et voilà, j'ai eu un emploi très intéressant à Brazza, après Abidjan, et voilà. Et après Kinshasa. Et donc vous êtes maman. Je suis maman. Combien d'enfants? J'ai des jumeaux. Ouh. 2 garçons. Aïe, 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 aïe. Alors testostérone vraiment en double, quoi. Ils ont quel âge? Ils ont 17 ans maintenant. Ah oui, donc ce sont des jeunes hommes maintenant. C'est des hommes. Ce sont des hommes en plus, hein, non pas des jeunes hommes. Vous les aviez déjà à Brazzaville? Oui. Vous les aviez? J'ai vécu avec eux à Brazzaville jusqu'à ce qu'ils aient 2 ans. D'accord. Et donc, j'ai cru comprendre que vous aviez arrêté de travailler pour vous occuper de vos enfants. Voilà, j'ai arrêté pendant 2 ans. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert une boutique d'habits pour enfants. Excellent. Excellent. Et en même temps, je continuais à faire de la consultation dans mon secteur d'activité qui est le marketing, la communication. D'accord. Et ça me permettait d'avoir des horaires souples. Et bon, 2 bébés en même temps, ça demande beaucoup d'énergie. Et puis je me suis dit, c'est beaucoup plus facile de trouver un emploi que d'avoir 2 enfants en même temps. Oui, ça c'est sûr. Voilà, donc c'était une sûr. bénédiction. Donc autant j'ai pu me consacrer aux enfants pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Donc, une fois qu'ils ont commencé à marcher. Voilà, 2 ans, j'ai pris un autre, j'ai retrouvé du travail Oui. sur Kinshasa cette fois-ci. Ah oui, Et je suis allée à d'accord. Kinshasa avec les jumeaux internationaux. Alors justement, comment c'est d'être maman de jumeaux et puis de voyager comme ça, de s'adapter à un nouvel environnement? Comment vous avez fait? En fait, ça demande ce qu'on appelle un support system, un système de soutien. Du personnel qui nous soutient, la famille, pas forcément, parce que quand tu passes d'un pays à un autre, la famille ne peut pas toujours suivre. La première fois, quand j'étais à Brazza, ma mère m'avait aidé en me trouvant une dame qui était venue du Sénégal pour m'aider. D'accord. Et ensuite, quand je suis allée à Kinshasa, j'ai eu de la chance de trouver une dame de Brazza qui m'a accompagnée sur Kinshasa et qui est restée avec moi pendant à peu près 5 ans. Ah, quand même. Voilà, mais 5 ans et qui m'a vraiment, je peux dire, qui m'a vraiment assistée. Moi, je pense que ce sont quand on a du personnel de maison et des dames qui nous soutiennent, qui nous secondent dans l'éducation de nos enfants, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui, je leur rends hommage à toutes ces dames qui ont été là pour moi. Et ensuite, j'en ai une autre, maman Bijou, qui a fait 10 ans avec moi. Maman Bijou. La deuxième, oui, à Kinshasa. Et vraiment, c'est grâce à ces dames qui m'ont eu beaucoup de générosité vis-à-vis de mes enfants et vis-à-vis de moi-même, que j'ai pu avoir la vie professionnelle que j'ai pu avoir. Vous partez de la maison, vous avez l'esprit tranquille parce que vous savez qu'il y a quelqu'un. Je sais qu'il y a quelqu'un qui gère est là, les enfants. voilà. J'amenais les enfants le matin à l'école quand j'étais sur place, le soir, mais il y avait tout le suivi parce que je travaillais très tard quand on travaille dans les télécoms. Je travaillais dans les télécoms pendant longtemps. Je travaillais très tard et ensuite j'ai commencé à beaucoup voyager quand j'ai créé ma société. J'ai d'abord travaillé dans les télécoms. Quand j'ai créé ma société en 2007, j'ai commencé à énormément voyager pour le travail. Donc ça aussi, ça demande une autre organisation. Mettre en place un système avec des professeurs, parler à l'école pour que l'école comprenne, mais surtout avoir des moments de qualité avec les enfants. Comment est-ce que vous arriviez à gérer la culpabilité? Je vais vous dire parce que je me reconnais dans votre histoire. Une maman qui voyage beaucoup, qui s'épanouit professionnellement, qui est obligée de trouver des personnes ressources pour pallier à son absence par rapport aux enfants, mais la culpabilité est toujours là. La culpabilité est toujours là, mais ce que je me suis dit, j'ai eu à côtoyer des amies qui étaient plus présentes que moi, mais beaucoup moins présentes que moi. Et je me suis rendu compte qu'on peut être là, si on ne communique pas avec les enfants, on peut être là 24 heures sur 24, alors qu'on a mis un rituel en place. On a le rituel du dimanche et le rituel du dîner. Quand je suis là, tous les dimanches, on a notre déjeuner, que ce soit à la maison ou à l'extérieur, notre brunch. Et là, chacun se raconte un petit peu ce que nous avons fait. Je pense qu'être ensemble, c'est important. Ou alors, dernièrement, on est parti passer un week-end à Bassam. Tous les 3, on discute, on partage des moments ensemble. Ou alors, on va à Sini, ou alors on va déjeuner quelque part de sympa. Et ce sont des moments qui sont très importants. Et le papa, alors, dans tout ça? Je suis une mère célibataire. Encore plus, encore plus. Donc vous arrivez, vous êtes maman célibataire, 2 jumeaux de surcroît, et en plus vous voyagez. Non, vous êtes une maman exemplaire, une femme exemplaire. Non, Vous avez vu ça? Exemplaire, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai essayé de faire ce que j'ai pu, et je me suis sortie aussi de la perfection.
je me suis dit, ce ne sera pas parfait, mais c'est OK aussi de ne pas pouvoir. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas être parfaite. On fait du mieux qu'on peut, on donne le plus d'amour qu'on peut. Merci Nabou, merci sincèrement parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui nous regardent aujourd'hui et qui sont en train de culpabiliser et qui se disent voilà, est-ce qu'il faut absolument choisir entre ma vie professionnelle et ma vie de famille? Et en fait, vous êtes en train de dire non. C'est juste de l'organisation, c'est juste séquencer les moments et on arrive à faire les deux. Bravo. Merci vraiment, vous êtes superbe. C'est pas seulement physique, hein, c'est une belle personne, vous ne trouvez pas? Merci Angela. Je trinque avec vous, Nabou. À la vôtre. À la vôtre. C'était un plaisir de vous Merci recevoir. beaucoup Angela. Vraiment.